est amour. Je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Oh, je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Oh, je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Merci Seigneur pour l'opportunité et la grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous pouvons prendre place. En premier lieu, je bénis l'Éternel, le Dieu d'Abraham et d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui nous a offert un bon dimanche et un bon mois d'avril où beaucoup ne sont pas arrivés. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel pour le mois d'avril? Beaucoup ne sont pas arrivés. Beaucoup n'ont eu pas l'opportunité et la grâce d'être là. Et nous sommes arrivés. Et nous bénissons encore notre grande maman, une grande femme, ensemble avec son mari, le couple pastoral, pour l'amour, pour l'accueil, pour l'invitation et pour l'organisation et tout ce qu'ils ont fait pour moi pendant les 2 semaines que j'étais ici, ensemble avec le corps pastoral de l'église Grâce Divine. Et je bénis à tous les mamans qui m'ont aidé à prendre encore 2 kilos de plus. Que Dieu vous bénisse vraiment de toute l'organisation. On a bien mangé en africain, en américain, en asiatique. C'était pas facile. Quand quelqu'un pense à vous, vraiment que Dieu bénisse à tous ceux qui ont contribué pour la réussite de ma présence ici en France. Match retour à Luanda. Quand vous venez à Luanda, ça sera le match retour. Amen. Ok, nous allons ouvrir nos Bibles dans Actes des Apôtres 14. Acte 14, dans son verset 8. Jusqu'au verset 16. Acte 14, verset 8 au verset 16. Nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Verset 16. Jusqu'au verset 16. Pour le respect de la parole, si on peut se tenir debout, s'il vous plaît. Merci pour votre obéissance. Je lis au nom de Jésus. À Lystre se tenait assis un homme impotent de pied, boité de naissance et qui n'avait jamais marché. Dis avec moi, jamais. Si quelqu'un ne parle pas, c'est qu'il n'a pas procès. Contrôle quelqu'un. Dis avec moi, jamais. Jamais. Encore jamais. Jamais. Ok, merci pasteur. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne: les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous.
Il appelait Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Les prêtres de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amenant des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulaient de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant: ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle. Non. Une bonne nouvelle, nous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons être assis. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Jamais ne sera plus jamais ». Dis avec moi « Jamais ». Vous êtes trop français. Jamais ne sera plus jamais. Jamais ne sera plus jamais. Ok. Ici, c'est l'histoire qui se passe dans une ville. Cette ville s'appelle Lystre. Actuellement, c'est une ville qui appartient à Turquie. Et dans cette ville, il n'y avait que des païens. Et la magie était forte dans cette ville jusqu'à aujourd'hui. C'est une ville qui est attachée à Turquie. Et beaucoup de gens qui vivaient là-bas, c'était que des païens. Et ils pratiquaient beaucoup la magie. Et c'est dans la même ville où Paul a rencontré Timothée. C'est dans la même ville où il y avait rencontre entre Paul et Timothée. Imaginez une ville qui ne connaît pas d'autre Dieu que la magie. Ils étaient des païens. Quand on dit le païen, ça veut dire les gens, à l'époque, on considérait un païen quelqu'un qui n'est pas israélite. Mais à notre époque, ce sont des gens qui ne connaissent pas Christ, qui ne connaissent pas Dieu. Mais ce qui m'a frappé, ce n'est pas Paul, ce n'est pas la ville, ce n'est pas ce qui s'est passé dans la ville, mais un homme. Cet homme, il était boité depuis sa naissance. On n'a même pas parlé de son nom parce qu'on ne voulait pas même connaître son nom. Vous savez, quand tu n'as pas l'importance, personne ne cherchera à connaître ton nom. De mauvaises choses que tu avais fait dans le passé restera comme ton nom. Tu vois la femme là qui était. Quand tu pars à Matthieu, on parle sur la généalogie de Jésus-Christ. Quand on arrive à Salomon, on dit Salomon, fils de Bathsheba, femme de Iri. Or, ils écrivent au moment que Bathsheba était la femme de David. C'est pourquoi quand tu fais les choses, fais attention. Il y a des choses qui nous collent, qui sera liées à nous toute la vie. Parce que le monde est méchant. Quand tu fais des bonnes choses, personne ne va écrire. Mais quand tu fais des mauvaises choses, ça sera gravé jusqu'à ta mort. C'est pourquoi quand tu fais quelque chose, je dis, quand on était vendredi, fais-le bien. Cet homme m'a inspiré beaucoup de choses. Il était boité de naissance. Et la Bible déclare, il n'a jamais marché. Vous qui parlez bien français,
Jamais, c'est un négatif absolu. Négatif absolu. Ça veut dire, il n'a jamais marché, il ne marche pas et il ne marchera pas. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui vivent avec des jamais. Nos vies n'avancent pas à cause des jamais. Elle peut se marier, jamais aura des enfants. Jamais elle sera guérie. Jamais. Nous sommes venus pendant 15 à 10 minutes, je vais prêcher, retirer tous les jamais. Sauf que j'admire ta façon d'adorer Dieu. Vous, en Europe, vous blaguez comment adorer Dieu. Avec la forte musique qui était ici, il y a les gens qui sont assis, qui pensent à leurs dettes, à leurs factures, nous sommes vers fin du mois. L'adoration ouvre des portes. Quand tu adores de ton cœur, l'adoration ouvre les portes. Changeons notre forme d'adorer Dieu. Changeons notre forme. L'Europe n'est pas le paradis. Nous attendons tous un paradis. Amen. Quand on adore, il faut vraiment Adorer. Il faut vraiment adorer. Apprenons à adorer. On adore, les autres sont assis, regardent gauche, droite. Cette vie, on nous a emprunté. Quand le maître dira fini, c'est fini. C'est pourquoi quand on a la vie, s'il faut s'agenouiller, s'il faut dormir par terre, prends l'orgueil, mets à côté. Alléluia. Dis, je suis devant le roi des rois. On peut injurier la reine d'Angleterre qui est ici, mais cette reine, la seule place qui ne portait pas la couronne, c'était à l'église. Regardez bien, toutefois la reine d'Angleterre entrait à l'église, il n'entrait pas avec la couronne. Parce qu'il disait, à l'église, je ne suis pas reine. Il y a le roi des rois. Amen. Alors cet homme, on a dit jamais. Quels sont les jamais dans ta vie? Jamais il a marché. Jamais. Il n'a jamais marché, il ne marchera pas et il ne marche pas. Nous vivons avec des jamais. Quand on te regarde, il y a des jamais qu'on a reçus par nos propres erreurs et les jamais par la condamnation de la famille. J'ai vu une fille. Les gens, jamais elle, c'est une prostituée, jamais elle sera bien dans la vie. Il y a des jamais dans nos têtes. Il y a des jamais qui circulent dans nos familles. Jamais. Or, dans la vie de quelqu'un, il faut mettre virgule. Il ne faut pas mettre un point. Car il y a la continuité dans la vie. Et la Bible déclare, cet homme les a montré que jamais ne sera plus jamais. Il a transformé ça. Il a changé ça. Tu peux changer les jamais de ta vie. Parce que tu as échoué dans beaucoup de choses. J'ai une sœur que son père a dit non, ne présente plus quelqu'un ici. Si tu veux présenter, qu'il vienne me donner la date de mariage. Parce qu'il a présenté 7. Il n'agit jamais de mariage. Jamais de guérison. Jamais, 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 jamais. Et cet homme, il était boité. Mais or dans son corps, c'était les pieds qui étaient morts, mais les oreilles n'étaient pas mortes et ses yeux n'étaient pas morts. Je suis venu dire comme un prophète, tout n'est pas mort en toi. Amen. Il y a quelque chose qui fonctionne. Aide-moi à dire à quelqu'un, tout n'est pas mort en toi. Il était boité, mais il voyait, il écoutait. Tant que tu écoutes, tu peux marcher. Amen. Tant que tu écoutes, tu peux voir. Amen. Bartimée a entendu, mais il n'a pas vu. La Bible déclare, il a écouté que Paul est dans notre ville. Malgré boité qu'il était, il ne s'est pas excusé pour dire que je suis boité, je ne marche pas. Il s'est déplacé
Le premier dimanche que j'ai prêché, j'ai dit que Dieu aime. Non, vendredi, Dieu aime les gens qui se déplacent. On a payé, priez pour moi. Non, on ne priera pas pour toi. Viens prier. Dieu n'aime pas des statues. Paul dit, avec Dieu, nous vivons et nous avons le mouvement. Dieu aime un peuple qui ont le mouvement. C'est pourquoi devant la mer Rouge, il a dit à Moïse, dis à mon peuple de marcher. Jamais. Commence à avoir des jamais qui sont dans ta vie. Dans ma famille, on n'avait mis jamais. Moi, comme je vous parle, dans ma famille, on n'avait mis jamais. Je fais 4 ans dans la rue. Comme quelqu'un qui a mené des choses dans la tête. J'ai eu toutes les occasions pour voler, pour fumer. Mais je disais, c'est ici au marché que je changerai les jamais de ma vie. Parce qu'on avait dit, aucun garçon n'ira de l'avant. Mais le jour où j'ai compris que Christ peut transformer l'eau en vin, j'ai prié vers 0 heure. Je me mettais à genoux sur le table de marché du Seigneur. Si un jour tu changeras ma vie, si un jour tu me donneras la santé, je te servirai toute ma vie. Pendant 4 ans, un jour, un homme m'a dit, viens vivre dans ma Chine, moulin. Les gens qui sont de l'Afrique qui comprennent mieux. Pour moi, moulin, c'était comme l'hôtel de 5 étoiles. De la marcher au moulin. J'ai commencé à dormir là-bas pendant 6 mois. Un jour, je vis un homme venir avec ses enfants. À cette époque, Coca-Cola était comme l'X. Était comme... Et je ne sais pas si ça changeait de goût. Quand je voyais quelqu'un boire Coca-Cola, je disais, quel jour je buvais Coca-Cola. Aujourd'hui, quand je prends Coca-Cola... Et ils descendaient dans la voiture. J'ai injurié Dieu le jour-là. J'ai dit, Seigneur, tu es injuste. Pourquoi pas je suis né dans la famille là? Pourquoi pas je pouvais être fils de ces... À cette heure, je pouvais descendre aussi dans la voiture. Je bois Coca-Cola. C'était la même nuit que j'ai vu un ange à Paris pour la première fois. J'avais 14 ans. Et le matin, j'ai vu une maman qui est venue avec ce maïs. Quand j'ouvrais, la maman m'a vu, oh, c'est toi David, tu pries chez nous. Et à cette époque, j'étais le plus sale de l'église. Mais il n'y avait personne qui avait courage de dire, prends même chemise, non. Prends même chaussettes, change. Tout le monde me voyait, me disait seulement, hé, il est sale. Mais il n'y avait personne qui avait courage. Or, je comprenais que c'était Dieu qui voulait que j'amène cette vie. En fait, que le jour que je vais monter, personne ne partage la gloire. Que personne ne dise que si David est devenu ce qu'il est, c'est à cause de moi. C'est pourquoi quand les gens ne t'aident pas, ce n'est pas un sujet de pleurer. Dieu ne veut pas qu'un jour cet homme dise, si celui-là est ce qu'il est, c'est à cause de moi. Quand on ne t'aide pas, dis gloire à Dieu. Amen. Et la maman l'a dit, si je dis je vis ici, il a dit, je n'ai pas de garçon. Que Dieu me tue si je te laisserai dans cette machine. Viens vivre avec moi. C'est là où je suis parti vivre. C'est là où j'ai connu la sœur Francine parce qu'elle était à la source et nous on était à la source et était à Miao. C'est là où je suis parti vivre. Dieu a commencé à faire monter. Aujourd'hui, j'ai fait 36 pays au monde. Parce que jamais ne sera plus jamais. Jamais peut changer. Les années sont passées. J'étais ici à Espagne. Une maman qui m'avait humilié parce que je portais un sac de sel. Je suis arrivé chez lui, chez elle. Sa fille n'était pas partie à l'école. Alors, au lieu de me payer, elle injuriait sa fille. Toi, tu ne pars pas à l'école. Tu n'auras pas de futur comme le porteur là. Quand j'ai écouté ça, j'ai abandonné. L'argent qu'il voulait me payer, j'ai dit, je n'ai pas de futur.
Il y avait une pierre à l'extérieur. Je suis assis, je pleurais. Donc moi, comme je suis ici, je pars le futur. Quand je levais la tête, il y avait une maman devant moi. Il dit, tu pleures quoi? Je lui ai expliqué. Elle m'a embrassé fort. Elle a dit, ne pleure pas. Cette parole, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient d'un homme. Les années sont passées. J'étais à Espagne, je prêchais. Une maman était dans la salle pleurer. Elle m'a suivi et dit, ah, c'est toi David, je reconnais il y a 9 ans, 8 ans. J'ai entendu le nom, est-ce que je connais David? Qui était? J'ai dit, bien sûr, tu conjugues le verbe dans le passé. Jamais ne sera plus jamais. Elle a dit, tu fais quoi ici? J'ai dit, tu m'as vu faire quoi? J'étais porteur, maintenant je suis missionnaire de la parole de Dieu. Et quand il parlait, moi je chantais une chanson que je vais interpréter après. Lui il parlait, moi je chantais Bakufateo, 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 Bamona kie bandeli, Bamona pesukae, Bamona kie bandeli, Bamona pesukae, Lokatere a komikolo lopangwe, Etularite a balinde boaze. Amela bilangi a botinde ma passe. Wisse a commis directeur. Capitaine a commis général. Bakufate o, bakufate. Bakufate o, bakufate o. Bamona qui est bandeli, bamona pesu. Il faut prier, Seigneur, tu dois éliminer mes ennemis. Non, laisse-les vivre. Ils ont vu le principe, ils verront aussi la fin. La suite, amen. Alors cet homme, il était boité. Ce qui m'a touché, c'est quoi? Il est parti quand même écouter. Il a dit, bon, j'ai pas les pieds, mais j'ai les oreilles pour entendre. Et la Bible dit, il écouta Paul parler. En interprétant ça, il était attentif dans ce que Paul disait. Il était attentif aux enseignements de Paul. Il n'était pas distrait. Il était attentif. Bien-aimé, ça ne peut pas être le jour de ton miracle, mais tu crées ça. Tu provoques ça. Il était dans la salle avec le pied boité, jamais marché, mais il avait quand même les oreilles pour écouter. Il était attentif. Il écoutait ce que Paul disait, ce que Paul enseignait. Il était attentif. Il n'était pas distrait. La parole de Dieu, quand ça sort, ça me donne la volonté de danser, de sauter, de crier. Je peux même aller par terre. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des autres places, quand la parole touche, les gens sèment de l'argent, sèment des voitures, sèment des choses, parce que quand la parole entre, provoque la foi. Et la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on attend. Et le diable a compris cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la distraction dans l'église. Au moment de la parole, les autres sont dans les téléphones. Au moment de la parole, les autres sont WhatsApp. Au moment de la parole, quelqu'un est en train de penser. Parce qu'il sait que si tu te laisses connecter, quelque chose va se passer. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Ton amen ne me convainc pas. Amen. Quand tes oreilles sont en contact, et surtout si quelqu'un prêche bien, il a la grâce. Quand tu es connecté, cet homme a dit non, j'ai pas les pieds, mais j'ai les oreilles. Il y a quelque chose qui n'est pas mort en toi. Si tu es mort, il y a quelque chose qui fonctionne. Utilise la chose là. J'ai pas les pieds, mais j'ai les oreilles pour écouter. J'ai pas les pieds, mais j'ai les oreilles pour écouter. J'ai perdu tout, mais je suis là. J'ai perdu le mariage, mais je suis là. Important, c'est la vie. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Ne pense plus aux événements passés.
et ne considère plus ce qui est ancien. Parfois, nous plairons de trop. Nous plairons de trop, surtout nous les Bakongo. Les Bakongo peuvent avoir une belle voiture, une belle maison, un bon travail. Mais si tu demandes, si kamene, à la fin, fioti kaka. Ça veut dire un peu seulement. Mais je ne comprends pas, nous devons changer. Tous les Bakongo, tout est fioti, ça veut dire un peu tout. Tout est un peu, non. Apprenons à dire gloire à Dieu d'abord à ce que j'ai. Ce qu'il n'a pas fait, il le fera. Tu as les oreilles. Il y a les gens qui s'excusent en tout. Cet homme pouvait donner toutes les excuses. Pour dire non, je suis boité. D'ailleurs, dans ma vie, on a dit jamais, jamais, jamais. Tu peux changer les jamais de ta vie. Moi, j'ai changé les jamais de ma vie. J'ai changé les jamais de ma vie. J'ai changé. Tu peux changer. Dans ma famille, ni côté papa, ni côté maman, on n'a personne. Oh, il est en Europe, en Turquie, je vais voir un cousin. Il n'était pas là. Je suis le premier à briser les frontières, à acheter une voiture, à acheter une maison. Je suis le premier à faire parce que je dis le jamais. Je me suis limité à troisième humanité. Je dis, moi je me suis limité ici, mais je fais traverser tous mes frères. L'autre frère est sorti docteur en médecine, l'autre ingénieur, l'autre, je dis, là où je ne suis pas arrivé, je n'ai pas appuyé les autres. Quels sont les jamais de ta vie? Il y a des lois que tu as trouvées dans ta famille. Tu ne vas pas laisser des lois là. Avant de mourir, je changerai des lois de ma famille. Jamais ne sera plus jamais. Des choses commencent par la détermination. Quand il arrivait, il était attentif. Il écoutait Paul parler. Il écoutait. Quand tu viens à l'église, le moment d'adoration, le moment de la parole, ce n'est pas le moment d'être distrait. Parce que quand tu es connecté, il y a quelque chose qui passe. Ézéchiel chapitre 2, verset 1 à 2, on va lire à la maison, on peut fixer ça derrière. Ézéchiel a dit, quand il parlait, il y a des moments où tu n'as pas besoin qu'on te pose le main à la tête. Mais quand tu écoutes seulement, je n'ai pas besoin qu'on me pose de main. Mais parce que j'écoute, j'ai la connexion avec le prédicateur. Ézéchiel a dit, quand il parlait, son esprit est rempli en moi. Quand il parlait, mais à qui? À une personne qui est attentive. Quand on prêche, ne sois pas distrait. La Bible déclare, il était attentif, il écoutait. Directement, il y avait beaucoup de gens. Paul retourna vers lui. La Bible dit, il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Ce n'est pas Paul qui a créé le miracle. Mais cet homme lui-même, il a créé. Le miracle commence par la considération. La personne que tu ne respectes pas, son onction ne va pas te bénir. Tu as une maman à la maison, tu veux qu'elle puisse te bénir. Respecte la maman là, respecte le papa là, ton papa biologique, ton père biologique. Même à l'école, si tu es fort en mathématiques et tu n'aimes pas les professeurs, tu vas échouer. Sois attentif, écoute, à chaque fois la parole sort, il a créé le miracle. C'est pas Paul. Paul a regardé, cet homme, il a la foi pour être. Demande à quelqu'un, tu as la foi pour être guéri aujourd'hui. Demande-lui, s'il ne parle pas, il n'a pas brossé. Il lui regarda, cet homme, il a déjà la foi. Paul n'a pas prié, il a que confirmé. Nulle part dans la Bible, on a dit qu'un homme a touché la robe de Jésus-Christ, était guéri. Cette femme a créé son miracle. Elle a dit, si les autres vont devant, moi j'irai derrière. Tu peux créer ton miracle. Tu peux créer. On ne peut pas avoir culte
Mais j'ai dit, j'irai à l'église prier seul. Je suis pas là vendredi passé. On m'a envoyé l'image. Une maman passée, son fils est mort. Et il ne prie même pas. Je ne confirme pas la mort, mais on lui a transféré pour l'hôpital grand. L'enfant, il est entré à l'église, il a déposé l'enfant au podium. Elle était assise. Il a dit, Seigneur, s'il va mourir, qu'il meure au podium. Et c'est le Dieu de ton serviteur qui va. Quand elle est partie pour se soulager, quand elle est retournée, c'est l'enfant qui courait dans les couloirs. Amen. Vendredi passé. Tu peux créer ton miracle. Cet homme a créé son miracle parce qu'il fixait les yeux et les oreilles à ceux qui l'écoutaient. La parole de Dieu n'est pas supermarché. Pas ça. Ça. Pas ça. Ça. Ah, aujourd'hui, cette parole. Ah, aujourd'hui, cette parole. Surtout quand les frères tels prêchent. Non. Tout ce qui sort au nom de Jésus, dit Amen. Quand tu écoutes, la foi montée, Paul a vu qu'il avait la foi. Il avait. Ce n'est pas Paul qui lui a donné la foi. Mais c'est lui-même avait la foi pour être guéri. Il a dit, lève-toi et marche. La Bible dit qu'il a commencé à marcher. Et jamais n'était plus jamais. J'avais compris. Il y avait deux femmes. Rachel et Léa. Rachel avait toutes les qualités pour attirer un homme. Mais il n'avait pas les yeux. Je vais expliquer. Cette qualité qu'on donne à Léa, on n'a pas regardé ses yeux et ses yeux. On a dit qu'elle avait les yeux délicats. Ça veut dire, il regarde les hommes, on dit qu'elle ne regarde pas. Ça veut dire, elle ne regardait pas les hommes, elle regardait au ciel. C'est pourquoi quand elle a eu son premier fils, elle a dit l'Éternel. Quand elle a eu le deuxième fils, elle a dit l'Éternel. Ça veut dire mes yeux délicats et fixés quelque part. Par rapport à Rachel qui avait toutes les qualités. Et comme il a dit l'Éternel, l'Éternel, trois fois. Ribé, l'Éternel. Siméon, l'Éternel. Lévi, il a dit cette fois-ci, mon mari habitera avec moi. Or, le véritable Lévi qui réunit deux personnes, ce n'est que Jésus-Christ. Qui réunit le mari avec l'épouse. Et quand elle a clôturé, quatrième fois, dit non. Tellement j'ai adoré l'Éternel. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Ça veut dire, Rachel comptait de tous sa beauté. Mais Léa n'avait pas beauté. Avec elle, c'est pourquoi Léa, c'est la première prophétesse de la Bible. Quand elle a dit, mon mari habitera avec moi. Physiquement, la prophétie ne s'est pas accomplie. Son mari n'a pas habité avec lui. Mais quand Léa est mort, le jour que Jacob est mort en Égypte, il a ordonné, enterrez-moi là où on a enterré Abraham avec sa femme Sarah. Là où on a enterré Isaac avec sa femme Rebecca. C'est là où j'ai enterré Léa. Enterrez-moi à côté de... La prophétie a compris, mon mari habitera avec. La prière ne meurt pas. Amen. Amen. Si c'était aux États-Unis, ici vous êtes trop Paris. Bon, je vous comprends, Paris. C'était les Américains. Prophétise pour ta vie, la prophétie ne meurt pas. Quand il a dit, lève, mon mari restera avec moi, les gens disent, la prophétie ne va pas s'accomplir. Mais le jour que Léa est mort, on a enterré Jacob à côté de Léa. Ils ont resté jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as pour attirer l'attention de Paul? Qu'est-ce que tu as? Quand tu entres à l'église, ne va pas bâtiment. Chaque fois tu viens dire, je suis venu prendre quelque chose de nouveau. Habakkuk 2, je crois 20, il dit, fais attention quand tu entres à la maison de l'Éternel, faites silence. Car l'Éternel habite là. Ce qui fait la force de cette salle, ce n'est pas des instruments.
Ce n'est pas le bâtiment, mais c'est la présence de Dieu. Amen. Il est là. C'est ce qui fait la différence entre bar et église. Ce n'est pas la beauté, mais c'est la présence. C'est quand j'entre, je crois qu'il y a un Dieu présent. On veut prier. Je pense que je vais rester avec 10 minutes. Je vais prier que pour les maladies. Ceux qui ont la foi. Ce qui veut dire jamais ne restera plus jamais. Je veux qu'après cette prédication, tu témoignes la gloire de Dieu. Quels sont les jamais de ta vie? Où on t'a mis jamais? Où on t'a dit que tu seras dans le jamais? Cet homme a transformé son jamais. Je dis au début, jamais c'est un négatif absolu. Il n'a jamais, il va jamais, il n'a jamais, il n'y aura jamais, merci. Lui, il a fini. Comme ça c'est le 4e mariage. Jamais va se marier sur le mensonge. Je peux transformer. Est-ce que quelqu'un peut créer son miracle aujourd'hui? Je dis, quelqu'un peut créer son miracle aujourd'hui. La Bible déclare, quand cet homme a commencé à marcher, la ville a bougé. Ils ont dit, des dieux sous forme humaine sont descendus au milieu de nous. Mais qui a fait cela? Un homme. Il y a des fois, quand on fait des choses, ça ne crie pas. Ça ne fait pas de bruit. Il y a des fois, toi, tu dis, ah, parfois je ne fais rien. Parfois, ce que je fais n'a rien. Mais le jour où ça donne des résultats, la France va bouger. Le jour où ça donne un résultat, c'est pourquoi fais-le calmement. Il y a des fois, quand tu fais, tu penses. Un jour, quand je prêche, parfois je prêche à notre église, je reste comme ça, je dis, waouh. Je pense un jour, on avait commencé 5 dans une maison. Aujourd'hui, on a 35 églises. Mais on avait commencé. Il y a des fois, quand je prêche, je pense à ces jours-là. On n'était que 5. Il y a des fois, on diminuait à 3. Il y a des fois, je venais seul. Je prêchais 5 bancs. Moi, quand je vois en haut rempli, en bas rempli, dans la rue rempli, je dis non. Quand j'étais connecté, que Dieu te bénisse, ne bouge plus, reste seulement là. Assis-toi là-bas. Je vois quelqu'un en Afrique te remettre des documents. Mais cet homme, c'était une femme, mais à travers son mari. Te remettre des documents liés à une maison ou un terrain. Il y avait 3 ou 4 documents, l'autre est tombé. Quand tu as essayé de ramasser, or en bas, il y avait des venins sataniques. Il y a un problème qui est lié à une maison, un terrain, ou quelque chose que tu es devant. Mais une personne ne veut pas que tu sois devant. Il veut que tu abandonnes tout à cause de la maladie parce qu'il veut s'accaparer de tout. Mais Dieu, quand tu es passé, m'a dit, dis-lui, je lui fais grâce. Tu vas faire toutes sortes de traitements, rien ne pouvait marcher. Mais aujourd'hui, Dieu te fera grâce, je te donne 1 mois. Cette personne, les choses qui pouvaient t'arriver, va retourner vers lui. Parce que c'est ta mère qui t'avait mis devant que tu puisses traiter des choses. Et tu confies beaucoup à cette personne. Mais elle, depuis longtemps, ne t'a jamais aimé. Mais Dieu a dit à cause de ton cœur. À cause de ton cœur. Cette venin ne va pas fonctionner plus. Ça monte. Ton problème n'est pas les os, ce sont les sangs qui ont déjà détruit ton sang. On pouvait te donner 2 mois, on pouvait diagnostiquer quelque chose qui n'est pas normal. Mais le Dieu de la grâce divine m'a dit, il t'a fait grâce aujourd'hui.
Nous allons nous mettre debout. Amenez-moi de l'eau, un bidon d'eau. Donc, reste ce là. Avancez un peu. Yozali Nzambe na mawa. Ne pleure pas. Anatato lingolo na yo. Aidez-moi. Lingo na yo. Lentement. Ne pleure pas, c'est ton jour. Lui, il ne faut pas pleurer. Donne-moi l'huile. L'huile. Bolingo na yo ponangai etindi na ngumba mela yo kolo yo linginga mingi na moni yango na bomoi nanga wana nasala kimitelengano Oso kinga yosu kolinga Oko misinga imwana na yo Na kopesa na yo nini Pona maso yo salelinga Nazo kisela yo nini Pona maso yo salelinga Napesa yo nini Napesa yo nini Kolo yo nini Kolo ye Kolo yo linginga mingi Namoni yango Namoni yango Nabo moiranga Wana nasala kimitelengano Oyo kota kinga yosu kolinga Oko misinga imwana na ye Na kopesa na yo nini Pona maso yo salelinga Nazokisela yo nini Pona maso yo salelinga Come on. Napesa yo nini Mokili oye Mokili oye boya kinga Pona mabena salaki Kasio Yesu Kasio Yesu yamba kinga Otalisi Otalisi bolingo na yo Kolo yo linginga. Kolo yo linginga Namoni yango nabo moyanga Wana nasala kimitelengano Yolokota kinga yosu kolinga Oko misinga imwana na yo Nakopesa yo nini fona Fona maso yo sale Nazokisela yo nini Pona maso yo salelinga Come on. Napesa yo Osa. Yuka. Nakobanga lisusu te Yesolo baki na ngai Namitungisa lisusu te Oyo yebi bakosa na ngai Nakobanga lisusu te Yesolo baki na ngai Namitungisa lisusu te Yebi bakosa na ngai Yebi bakosa Kolo yetu Kolo yo linginga Namoni yango Namoni yango Wana nasala kimitelengano Yolokota kinga yosu kolinga
nakokima wapi soki nakanisi bomoi na ngai yambe ngai nasaleli yo nkolo elukelinga makambo nazangi kimia esengo na ngai ebokwani mawa papa yolimisa ngai papa yozambe na ngai nakokende epai na papa ngai nakondima mabe na ngai ngai nakoloba na ye papa limbisa mabe ngai nakoloba na ye lisusu ngai moko nakoki te bapasi babomoi na ngai limbisa Tu es le Dieu d'Isaac, d'Abraham, de Jacob, le Dieu de l'alliance, de la grâce divine. Tu révèles des choses cachées que l'homme ne connaît pas. Voilà ta fille, voilà ta servante. Comment elle va croire qu'il y a un Dieu dans le ciel? Comment elle va croire? Si le venin n'a rien fait à Paul, cette femme et son mari qui voulaient détruire la vie de ta fille, tu connais le couple, tu connais la cause. Mais c'est que nous, on sait que tu peux tout. Tu peux tout. Si tu as fait marcher le boité qui est né boité, jamais marché, tu peux le faire. Je déclare au nom de Jésus que la force revient. Donne-lui cette eau. Il va commencer à boire pendant toute la journée. Il peut boire un peu ici. Comment je vais prier pour lui? Tu peux offrir la bouteille. La va dire, Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus, pour toujours. La voix du Seigneur. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi pour toujours. Toujours, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus, pour toujours. Croyez. Je déclare au nom de Jésus que tous les venins, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seulement ses pieds. Au nom puissant de Jésus. Je vais toucher tout le monde qui veut que son jamais transforme. Te nabungisa elika. Te nabungisa elika. Mananga etangwana yote kolo lokona te
petolanga Yesu kolo lobiko zenanga ikolo omanga Yesu angolo na yo oyo kufela kinga amakila na yo petolanga Yesu kolo lobiko nanga que ton jamais se transforme à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton jamais oh zinangai kolo omangai Yesu angolu na yo oyo kufela amakila na yo petolanga Yesu kolo lobiko zinangai kolo omangai Yesu angolu na yo oyo kufela wapi yo papa amakila na yo petolanga Yesu kolo lobiko nanga kweto songa kundimalanga na bolebu nanga yakana nguya na yo salaka peni nanga kweto songa kundimalanga yawe na bolebu nanga yakana nguya mikolo nyonso bisika nyonso kamakanga ikolo osunga Yesu oyaka Nzambe okamba bomoi nanga mikolo nyonso bisika biso kamakanga ikolo osunga Yesu oyaka Nzambe okamba bomoi nanga biso nanga na ngoba esikalo liko nanga ekouta biso nanga na ngoba esikalo liko nanga ekouta elikya nanga makasi nanga yo nde okufela kinga elikya nanga makasi nanga yo nde okufela kinga biso nanga na ngoma esikalo liko nanga ekouta biso nanga na ngoma esikalo liko nanga ekouta. Mano, pasteur René, pasteur Blandé vont passer. C'est que la mission que vous avez n'est pas facile. C'est que la mission que vous avez, je suis resté, j'ai observé votre travail. Que Dieu vous fasse grâce. Je sais que c'est une mission qui n'est pas facile. Mais le Dieu qui m'a fait grâce. Je me souviens des jours de votre consacration. Il y avait l'arc-en-ciel qui traversait toute la salle les jours-là. Il y avait la gloire qui était descendue. Je vais prier à ce Dieu-là qui vous facilite la mission.
Je priais avant-hier. J'ai vu les gens en train d'exader. Maintenant, Dieu vous donne la mission des couples. La mission des couples. À partir d'aujourd'hui, vous serez des restaurateurs des couples et de cœurs brisés. Ce n'est pas facile.